Ayurveda. Alors la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était il y a une dizaine d'années par le biais de Daniel, mon beau-père, qui après avoir séjourné plusieurs mois en Inde, avait ramené la philosophie de l'Ayurveda et la phytothérapie de l'Ayurveda avec lui. Et depuis, en fait, ce mot est revenu à mon oreille des centaines et des milliers de fois, sans que j'y prête vraiment attention et en comprenne le sens. 18 années dans l'industrie du fitness m'ont convaincu en fait de la nécessité d'une approche holistique de l'être humain. Impossible pour moi de dissocier le corps physique de nos corps énergétiques, de l'âme qui l'habite, du champ d'énergie dans lequel nous baignons. Et je me suis alors intéressé à différentes approches basées sur la physique quantique, la spiritualité, l'énergétique. Et j'ai eu la chance de travailler, de collaborer avec des personnes comme Tian Kao, qui est experte en médecine chinoise, dont l'approche énergétique de ses patients m'a beaucoup inspiré et beaucoup appris. Ensuite, le mot Ayurveda est revenu à mon oreille grâce à la lecture d'un livre qui s'appelle Santé parfaite du docteur Deepak Chopra. Merci Muguette de me l'avoir conseillé à l'époque. Et ce livre mettait par écrit les postulats d'une science qui s'appelle l'Ayurveda. Et donc ce mot a vraiment résonné en moi, tout simplement. Pourquoi? Parce que les postulats qui étaient exposés regroupaient, matérialisaient, structuraient toutes les convictions que je m'étais forgées durant ces 18 années de métier. Ayurveda en sanskrit signifie science de la vie et c'est exactement ce qu'est cette science millénaire. Un outil merveilleux pour nous permettre de vivre cette vie à notre plein potentiel. L'un des postulats de l'Ayurveda affirme que nous sommes le résultat d'une combinaison subtile de trois énergies vitales ou doshas en sanskrit, vata, pitta et kapha. La proportion de ces trois énergies constituant ce que l'on appelle notre constitution de naissance ou prakriti, et chaque prakriti est unique et conditionne qui nous sommes et notre fonctionnement à différents niveaux, sur le plan physique, physiologique, psychologique et aussi sur nos croyances. Donc vous pouvez avoir une constitution avec un ou deux doshas majoritaires, voire plus rarement, il peut exister aussi des personnes avec les trois doshas en proportion identique. Donc cette constitution vous a été transmise par vos parents en fonction de leur constitution personnelle et aussi en fonction des déséquilibres qu'ils pouvaient avoir le jour de votre conception. Donc si cette constitution reste équilibrée dans les proportions telles qu'on vous l'a donnée, vous bénéficierez de ses points forts et aussi de ses faiblesses et vous traverserez votre vie au maximum de votre potentiel. Et ainsi vous pourrez vivre ce que vous devez vivre ici-bas sans être pénalisé ou freiné par votre corps physique. Le souci, c'est que des perturbations, nous en subissons beaucoup, et ce depuis notre plus jeune âge. Ce que nous mangeons, les émotions que nous vivons, notre environnement de vie, de travail, les changements de climat, tous ces facteurs viennent perturber notre constitution en augmentant la proportion de nos doshas et par conséquent leur impact sur notre physique, physiologie, psychologie. Par exemple, un temps chaud et sec va augmenter Pitta et peut-être augmenter votre irritabilité. Trop de déplacements pour le travail va augmenter Vata à l'intérieur de votre corps et peut-être du coup venir perturber votre sommeil. L'inactivité va augmenter Kapha chez vous et peut-être vous enfermer dans une certaine léthargie. Bref, vos doshas se déséquilibrent et ces déséquilibres se traduisent par des symptômes. Ces symptômes sont au début à peine perceptibles. Ça peut être des cernes sous les yeux, on se réveille un peu la nuit, un peu de flemme, de l'impatience, une légère irritabilité. Et on ne consulte pas pour ce genre de symptômes. La plupart des gens ne vont pas prendre en considération ces symptômes et vont rien changer dans leur routine de vie. Le problème, c'est que ces déséquilibres vont pas disparaître comme ça, ils vont continuer de s'installer, d'augmenter, et les symptômes de ces déséquilibres vont prendre de plus en plus de place et vont devenir de plus en plus perturbants. Une légère proportion à se réveiller la nuit, ça peut se transformer en insomnie. Une légère léthargie peut se transformer en état dépressif, par exemple. Un peu d'irritabilité, ça peut se transformer progressivement en agressivité. Et là, ça devient perturbant au point où on va aller consulter quelqu'un. On va aller consulter son médecin
Et là, votre médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des médicaments qui vont tout arranger. Ils vont vous donner par exemple des somnifères contre l'insomnie. Et au final, ces médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que masquer nos symptômes. Et si nous n'intervenons pas à la cause, à la source de ces symptômes, eh bien, ils vont réapparaître encore plus forts, ces symptômes, lorsque vous arrêterez vos traitements. Si vous l'arrêtez un jour. Parce qu'on sait que maintenant, quand même, pour certains traitements, on peut avoir des médicaments à vie. Ou alors, si vous continuez de prendre votre traitement toute votre vie, ben, ces symptômes vont peut-être apparaître sous une autre forme. Et là, vous prendrez d'autres médicaments pour masquer à nouveau ces symptômes qui viennent perturber votre fonctionnement. Et ça, c'est pour le plus grand plaisir de certains labos. La consommation dans nos pays civilisés n'a jamais été aussi élevée, aussi forte qu'en ce moment. Comprenez qu'il y a certaines personnes qui se frottent les mains de tout ça. Et l'Ayurveda, qu'est-ce que nous apprend l'Ayurveda? L'Ayurveda nous apprend à être sensible à ces symptômes subtils qui sont les témoins d'un dérèglement de votre constitution. Et au final, qu'est-ce que c'est ces symptômes? Ce sont juste des messages d'alerte qui vous veulent du bien. Votre corps, en fait, il vous interpelle. Ouais, il frappe à la porte. Juste pour vous informer d'un souci, ouais, qui est en train de se mettre en place. Et il vous invite à faire quoi? À corriger certaines choses dans votre vie pour que ce dérèglement ne prenne pas trop de place. Donc l'Ayurveda vous apprend comment intervenir sur vos routines de vie. Le secret, il est là, il est dans vos routines de vie. L'Ayurveda vous aide à intervenir sur vos routines de vie, sur votre alimentation, sur vos activités physiques, dans l'objectif de réguler ces déséquilibres avant que les symptômes ne soient trop forts et trop handicapants. Bref, l'Ayurveda vous apprend à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux prendre soin de vous et par extension mieux prendre soin des gens que vous aimez. Parce que si ça fonctionne pour vous, ben, il y a de grandes chances que ça fonctionne pour votre conjoint par exemple ou pour vos enfants. Donc pour toutes ces raisons, eh bien l'Ayurveda m'est apparu il y a quelques années comme une évidence. Comme une évidence et comme un outil exceptionnel qui pourrait m'aider en fait à libérer le plein potentiel des personnes que je suis amené à coacher au quotidien. Donc voilà pour les quelques précisions. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander ce qu'est l'Ayurveda et à pas forcément comprendre quand je vous parle de Pitta, Vata et Kapha. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Si vous voulez creuser un petit peu le sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous voulez que je vous explique un peu ma méthode de coaching par rapport à tout ça, ben, ce sera avec grand plaisir. Revenez vers moi. Mon adresse mail, c'est yannick.relier@me.com. Vous pouvez contacter aussi sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, sur ma page Yannick Relier ou sur la page de ma société qui s'appelle Reborn System. À très bientôt et prenez grand soin de vous.